Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie qui saute à pieds joints en 2015 pour continuer à attirer votre regard sur le nec plus ultra du cinéma et des séries. Et attirer votre regard aussi sur l'exposition qui nous attire aujourd'hui. Elle est consacrée au street art, l'art de la rue, un art en perpétuelle évolution, à l'image de l'actrice qui est l'héroïne de notre super interview, Marina Hans. Elle, formée au théâtre classique, s'échappe de plus en plus du registre dramatique. Elle est même à l'affiche d'une comédie romantique. Alors d'où lui vient cette envie soudaine de légèreté? Celle qui partagera avec nous ses envies de cinéma et de série dans l'extra interview, c'est Nathalie Dessay, sans aucun doute l'une des plus atypiques chanteuses d'opéra qui soit. Elle parle de tout et délie sa langue pour nous. Enfin, c'est une leçon de mise en scène élégante et so british qui vous attend dans le screen parfait. John Boorman, réalisateur de films aussi célèbres que Délivrance, Excalibur ou La Forêt d'Émeraude, se confiera sur son métier de cinéaste. Mais tout de suite, Isabelle Claire ne garde que l'essentiel du petit et du grand écran et vous allez voir, il y a de quoi vraiment se régaler. Si c'est une heure, là c'est autre chose. Yes, sir. Control. All about control. Every dictatorship has one obsession. L'homme de ce début d'année, c'est lui, le beau Jake Gyllenhaal, découvert il y a 10 ans dans Le Secret de Brokeback Mountain, excellent dans un rôle torturé au cœur d'un thriller envoûtant. Un professeur d'histoire croise un jour son sosie parfait. What are you doing here? The fuck is this place, man? You live here? I am fucking crazy! I'm fucking crazy! You brought my wife into this, man! So I'm gonna bring your girlfriend into the picture as well. Naviguant entre Mélanie Laurent et Sarah Gadon, l'acteur campe un personnage double assez lynchien dans ce nouveau puzzle du réalisateur éclectique Denis Villeneuve. I'll call back later. This is a bad idea. Who are you? This is crazy. Don't touch me! Control. Did you fuck my wife? All about control. Une expérience de cinéma technique et émotionnelle à vivre sans trop se poser de questions, sinon c'est la camisole assurée. I told you. La première bonne nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée de la saison 4 de Girls sur OCS. Car cette série HBO possède deux atouts majeurs. D'une part, elle est écrite et jouée par la jeune et talentueuse Lena Dunham, et d'autre part, elle est produite par Judd Apatow, celui qui flaire tous les bons coups. I think we need to treat every piece as a work of fiction. The main character is a girl with a lot of tattoos named Anna. Who needs to eat every 2 hours or she passes out. 4 jeunes femmes et leur quotidien pas toujours joli dans le New York d'aujourd'hui. Une série qui tombe à pic entre les bonnes vieilles Gossip Girl et Sex and the City. Et l'autre bonne nouvelle, eh bien c'est qu'en attendant sa diffusion tous les lundis dès la semaine prochaine, vous pouvez réviser la saison 3 qui vient de sortir. Et hop! 30 secondes. Je vais lui régler son compte. Les producteurs d'Albator, sortis en 2013, récidivent avec la bonne surprise de la semaine, Les Chevaliers du Zodiaque, le film. Les nostalgiques du Club Dorothée de 1988 s'enroulent par terre de joie. Seiya et les Chevaliers de Bronze sont de retour pour mieux protéger la déesse Athéna des forces du mal, comme dans la série animée culte signée Masami Kurumada. Mais dis-moi, tu es un chevalier? Oui, je suis Seiya, le chevalier de Pégase. Bon, je suppose que toi aussi tu es un chevalier. Quoi? Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti le véritable cosmos dans ton cœur? Et toi, as-tu déjà ressenti le cosmos dans ton petit cœur? Allez, bonne année, hein. Ne quittez pas, dans quelques instants, une rencontre avec Jack O'Connell et la star japonaise Miyavi dans Invincible, le dernier film d'Angelina Jolie, épique et puissant. Talking to me. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une actrice mystérieuse, Marina Hans. Elle a su imposer sa prestance et son intensité dans des films plutôt graves, mais semble avoir envie depuis quelque temps de légèreté. Elle est en ce moment à l'affiche d'une comédie romantique, Chic, signée Jérôme Cornuau, où elle partage la vedette avec Fanny Ardant, Eric Elmosnino et Laurent Stocker. Elle incarne ici une working girl, rigide et sans scrupules, prête à tout pour conserver son travail auprès d'une grande styliste de mode, et elle allie sans pareil la méchanceté à la fragilité. Alors comment Marina Hans, la tragédienne, s'est-elle emparée de ce rôle? Quel plaisir trouve-t-elle dans la comédie Rencontre? Vous avez vu Gala? Alicia s'est fait plaquer. Elle veut annuler sa collection. On va tous exploser là. Plus d'inspiration. J'ai besoin d'un homme pour une mission assez particulière. Suivant. Et alors, elle veut que je reste près d'elle pendant 5 semaines. Il n'y a pas de pause, hein. Faudrait penser à créer un syndicat. Beau pied. Chère Marina, je voulais savoir si ce rôle était purement un rôle de composition. Je pense qu'il y a, enfin en tout cas, ce que j'ai en commun avec Hélène Birk, c'est un petit côté monomaniaque, un peu psychorigide dans mon travail, des choses comme ça. C'est quoi le côté psychorigide dans le travail? C'est que s'il y a un détail près, c'est pas parfait, c'est une catastrophe. Je peux être comme ça. Je peux être comme ça, c'est-à-dire tout s'écroule. J'ai ça au théâtre surtout, mais parce que évidemment, ça on peut pas refaire. Et au cinéma, je passe mon temps à réclamer des prises. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais j'ai rencontré pire que moi. André Dussolier, c'est pire. Lui, il peut aller jusqu'à 15 prises. Il peut aller jusqu'à appeler un réalisateur pour refaire des retakes le lendemain ou des choses comme ça. J'ai jamais été jusque-là, mais peut-être que j'irai jusque-là un jour. Alors la femme sans charme et tout le bastringue, c'était vous? Oui, on a eu des mots. Vous êtes en train d'insinuer que vous avez insulté le seul type qui pouvait nous sortir de ce merdier? Dans une certaine globalité, oui. Bah, vous avez peut-être eu des mots, mais vous avez intérêt à en trouver d'autres pour me le ramener. Et dis ça, ma petite Hélène. Je suis vraiment pas la bonne personne pour ça, Alan. Donnez-moi entière satisfaction, Hélène. Je suis féru d'entière satisfaction. Mais Y a pas de mais. Ou vous me le ramenez ou c'est la porte. c'est un chantage immonde. Ah, je sais pas, ça. Je suis nul en moralité. Vous avez 2 jours. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre job merveilleux. Mais ce travail, c'est toute ma vie. Eh ben, ce sera la vie d'une autre. Ça compensera. Vous parliez de votre volonté de contrôle. Et Ouais. là, tout d'un coup, vous me dites que finalement, il a fallu, alors quoi, lâcher prise? Je pense, oui. Je pense que c'est une attitude moins consciente, quoi. Je pense que j'ai démarré le métier, mais avec tellement de peur et d'angoisse, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, et qu'est-ce que je représente, et mon image, et gna gna gna, et ça n'a tellement aucun intérêt. Et j'ai perdu de vue l'essence de ce pourquoi je le faisais, ce métier-là. J'ai fait quelques films, des trucs, je me regardais, je suis nulle, là. Je joue plus, je pose. Sinon, non, allez, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous auriez tous les jours d'être le témoin du génie créatif d'une femme comme Alicia? Ah ouais? Vous n'imaginez pas ce que je donnerais pour avoir le 10e de son talent. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même autre chose que de tailler des pissenlits. Ah oui, tailler les pissenlits, ouais. Mais pas que ça, je suis aussi un pauvre plouc qui est bon, qui a arrosé les contre-allées et puis a élagué les talus. Faut pas oublier les talus, hein, Madame Birk. On a l'impression que vous avez envie de légèreté en ce moment. Je vous ai vu précédemment dans Sous les jupes des filles. Il y avait aussi le film de Pascal Thomas. Ouais. C'est une envie consciente? C'est le sentiment de l'avoir attendu longtemps? Non, je pense que c'est une envie consciente. Je pense qu'à une époque, j'avais très envie de tragédie. J'avais besoin de parler de ça, des drames, de la tristesse, de choses sombres et lourdes. J'avais besoin d'agiter cette chose-là. Je trouvais que c'était ça qui était important. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas analyser, mais c'est vrai que j'ai envie tout le temps de voir la part de rire qu'il y a dans tout. Eh, très bien, mais je vais rentrer à Paris et je vais me faire virer à cause de vous. Eh ben, c'est ça, on va faire comme ça. Aucune pitié, hein. Je vous dis que ma carrière s'écroule et ça vous fait rien. Ouais, non. Bon, eh ben, je disparais de votre vie, vous disparaissez de la mienne, d'accord? Voilà, on part là-dessus. Ouais, adieu, Voilà, ouais. c'est par là. Ouais. Et j'ai pas besoin d'appeler la sécurité, moi. Plouc! Je voulais revenir à ce plaisir que vous semblez avoir dans la légèreté et parler de vos partenaires. Est-ce qu'on n'est pas les mêmes face à ces partenaires que dans un registre plus sérieux? Je pense notamment aux scènes avec Laurent Stocker. Ça doit être assez particulier comme... Mais alors, c'est là que moi, je me suis détestée. Et je me suis dit, bon, alors, il faut que j'en refasse au moins 3-4 des comédies. C'est que j'avais des fous rires tout le temps. Merci, Hélène. Et je déteste remercier, alors soupesez bien le poids de ma gratitude. Je soupèse, monsieur. Et je vous remercie de me remercier. Je pense vraiment que ça venait de mon inexpérience et dans ce registre.
C'est-à-dire que lui, c'est un génie comique, il a ça en lui, etc. Et donc, par moments, il partait en improvisation et je n'arrivais pas à tenir. Je me mettais à penser à des trucs, j'essayais de... Et c'est pas possible, j'éclatais de rire comme une idiote et je gâchais les scènes. Et après, je disais, ah, excuse-moi, je suis vraiment désolée et tout. Et c'était... Je me disais, non, je suis pas à la hauteur, là. Fanny Ardant, quand vous la regardez à l'œuvre, vous vous dites quoi? C'est un modèle, c'est devenu un modèle pour moi, de travailler avec elle. C'est le pull d'un homme fier et passionné que j'ai rencontré sur le bitume froid. Il m'inspire, il me transcende. Il me fait ouvrir des boîtes de petits pois. Je trouve ça facile. Elle se regarde pas du tout jouer, ça écoute pas. Elle, c'est quelqu'un qui se jette dans les situations et et c'est une provocatrice. C'est quelqu'un qui aime provoquer. C'est mon absolu contraire, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai très peur de tout, toujours. Et alors, elle, je la voyais faire ça, je dis, mais oui, mais c'est ça, jouer, c'est ça, c'est provoquer quelque chose. Il va jaillir, mon paysagiste breton. Et je suis sûre que je vais revoir bientôt son nez immense de fouine. Ma cosa dici? Maca. Maquet. Maquet. Avoir été dans un registre de comédie avec des acteurs très libres, très forts là-dedans, très fantasques et tout ça, ça m'a emmenée dans un endroit où j'avais envie d'aller, mais j'avais pas forcément les moyens. Ça m'a secoué mes certitudes et mes petits repères confortables. Voilà, il n'y avait plus rien du tout, c'est fini. Sincérité désarmante d'une actrice qui, malgré près de 20 ans de métier, se juge sans complaisance. Prochaine expérience pour Marina Honz, alliée drame et comédie, ce sera au théâtre dans Ivanov de Tchekhov. Cette semaine, dans le détail qui tue, nous faisons nos pronostics pour les Golden Globes 2015 qui ont lieu ce week-end à Los Angeles, présentés par les hilarantes Tina Fey et Amy Poehler. On commence avec Olive Kitteridge, un de nos coups de cœur de l'année, pour laquelle nous votons dans 2 catégories, meilleure mini-série et meilleure actrice dans une mini-série pour Frances McDormand. Do you remember seeing him for the first time? Dans la catégorie meilleure série dramatique, la concurrence est rude, mais c'est pour une petite nouvelle que nous votons The Affair, un thriller psychologique d'une finesse épatante qui nous a rendus fous. What has all this got to do with what happened? Trying to figure out if anyone might have had a motive. I thought it was an accident. So I have something to tell you. Même si on ne s'explique pas sa place dans la catégorie meilleure série comique, notre vote va à la puissante et pas franchement drôle Transparente. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time? No, honey, all my life. How to Get Away with Murder. Here we go. Côté acteurs de séries dramatiques, ce sont Viola Davis pour How to Get Away with Murder et Clive Owen pour The Knick qui remportent notre suffrage. Tandis qu'en comédie, Lena Dunham reste l'élue de notre cœur avec Girls aux côtés du grand Louis C.K. Is that the quote? Les Golden Globes, c'est ce week-end aux États-Unis et les résultats seront dispo sur la page Facebook de l'émission. Reste à savoir si nous aurons vu juste. Cette semaine, dans l'extra interview, on prend ses aises, on pousse la note tout en gardant un certain phrasé cinématographique, car la personnalité qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Nathalie Dessay. Écoutez.
La reine de l'art lyrique est une artiste directement tombée de la planète talent. Pendant plus de 20 ans, elle a incarné les héroïnes du répertoire classique. Et en 2013, Michel Legrand, compositeur et complice de Jacques Demy, lui a ouvert les ailes. Et ensemble, ils ont revisité son univers enchanté. Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes... Nathalie Dessay, jusqu'à là tout va bien, sauf que dans Nathalie, il manque un H. Et alors, quand on parle de Nathalie Dessay et qu'on se renseigne un peu sur Internet, on dit que le H a été omis parce que c'est un hommage discret à Nathalie Wood, mais on n'en sait pas plus. Ça incarne quoi, Nathalie Wood, pour vous? Ah non, moi je veux savoir. Pourquoi Nathalie Wood? Oui. Bon, déjà parce qu'elle s'appelait Nathalie. Oui, ça va. Hein, je me serais appelée Marilyn, j'aurais mis un Y. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits si tu les connaissais? C'est une actrice un peu à la marge, je trouve. Pourquoi elle est à la marge? Elle est à la marge parce qu'elle n'est pas considérée d'abord comme une très grande actrice, alors que moi, je la trouve très émouvante. Elle a fait certes de grands films, juste pendant une certaine période. Elle est morte assez jeune, mais finalement, vers les 30 ans, moi, je ne me souviens pas de films marquants qu'elle ait fait après ses 30 ans. Donc tout ce dont on se souvient, c'est les films qu'elle a fait enfant et les films de jeunes filles jusqu'à West Side Story, on va dire. Le film que vous retenez, Nathalie Wood? Oh, il y a West Side, évidemment. Tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Propriété condamnée. Propriété interdite. Oui, enfin, ça s'appelle condamné en anglais. En anglais, c'est pour ça. Pardon. Et probablement La fureur de vivre aussi. Quand on parle de Nathalie Wood et quand on parle de ce cinéma-là américain, on voit tout de suite des images en noir et blanc. Rita Hayworth, en noir et blanc, très peu savent qu'elle avait une couleur auburn. Je vous offre un cadeau pour que cette illusion du rêve de l'Amérique devienne couleur. Regardez, c'est un magnifique ouvrage qui sort aux éditions La Martinière. Oh, sublime, Gilles Tierney, on vient d'en parler. Voilà. Vous allez pouvoir rêver en couleur et découvrir vos acteurs. On ne se souvient pas que Gary Cooper avait les yeux bleus perçants. Et c'est ça aussi qui participait du mythe. Le mythe se prolonge grâce à ça. Et je suis sûr que vous allez encore plus aimer le cinéma américain. J'adore. Moi, j'avais une collection de cartes postales de tous des grands acteurs américains. Donc j'avais un paquet comme ça. Et il y avait qui en haut? Oh, il y avait Rita Hayworth, il y avait Marilyn, il y avait Eddie Lamar. Il y avait Eddie Lamar. Qui est très belle là-dedans, vous verrez. Moi, je regardais le Ciné-Club quand j'étais... De Patrick Briand? Oui. À la télé? Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes les grandes comédies musicales, tous les grands films, en fait, américains. Même Murnau et Fritz Lang, tout ça. Et puis, bien sûr, les classiques français aussi. C'est là que j'ai découvert Hôtel du Nord, Le jour se lève, voilà. Vos parents vous autorisaient? Non, mais je le faisais quand même. Mais vous vous leviez la nuit pour aller voir le cinéma de minuit? Oui. Oui. D'accord. Oui, et j'adorais ça, j'adorais ça. Le cinéma a contribué, par exemple, au métier que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, moi, je voulais être sur scène, je voulais jouer. Donc il y a eu cette fascination pour les acteurs, très tôt. Et ce qui a décidé de ma vocation, c'est le Molière d'Ariane Mnouchkine. Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir été frappée par ce film. Je crois qu'il est sorti en 77, si je ne m'abuse. Donc 77, j'avais 12 ans. 12-13 ans, donc voilà, ça a été... je me suis dit, quand j'ai vu ce film, ah voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du théâtre, je veux partir sur les routes, je veux jouer ma vie comme Molière avec sa troupe. Il y avait un poster dans votre chambre d'enfant, et on va voir si c'était ça. Écoutez. Ah bah oui. Évidemment, c'est mon idole. C'est qui? Ah bah c'est Barbra Streisand. Ça, c'est Evergreen, c'est la chanson qu'elle chante en 75 dans A Star is Born. Donc il y a une Barbra Streisand chanteuse, il y a une Barbra Streisand comédienne, il y a une Barbra Streisand qui est même réalisatrice. Oui, et qui est bonne réalisatrice en plus. En tout cas, pour ce qui concerne Yentl, moi je trouve que c'est un film magnifique.
Et d'ailleurs, Prince of Tides aussi, très très joli. Donc, j'aime toutes ces Barbara Streisand. À quel moment il y a eu la rencontre avec Barbara Streisand? Oh, assez tôt, je pense. Elle vient de qui, cette rencontre? Ça devait être aussi le ciné-club ou le cinéma de minuit avec Funny Girl. Funny Girl, ça a été une révélation absolue. Moi, je me suis complètement identifiée. D'abord, on a le même nez. Je ne sais pas si vous remarquez. Comme ça, là. Vous le laissez photographier. Barbara Streisand n'acceptait pas qu'on photographie son nez. Moi, je la trouve super belle. Je trouve qu'elle ressemble à personne. Je trouve qu'elle est marrante. Elle a une voix la plus sublime qui soit. Et voilà, je me suis dit, moi, je suis la Barbara Streisand française. Voilà. Les personnages de vos débuts, de votre première carrière, l'art lyrique, il commence sur scène avec les Contes d'Hoffmann et il commence ses débuts avec un metteur en scène de cinéma, Roman Polanski. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez retenu de Roman Polanski? Je me souviens d'un homme extrêmement attentif aux détails. Et je me souviens notamment d'une espèce de petite chorégraphie qu'on avait imaginée pour cette poupée qui était reliée par une espèce de cordon ombilical à une machine infernale. Et je me souviens des gestes extrêmement précis qu'il me demandait de faire. Et c'était très étonnant parce que je me disais, mais sur une grande scène d'opéra, est-ce qu'on va voir tous ces détails? Et en fait, il procédait probablement comme il procède au cinéma. Vous êtes une actrice qui chante? Oui. Moi, je me définis comme ça. Comme une actrice qui chante, c'est fait de quoi la direction d'acteur quand on est sur scène? Ça dépend. Ça dépend du metteur en scène. Il y a des metteurs en scène qui vous dirigent presque pas. Et du coup, moi, je trouve ça assez frustrant parce que j'aime bien sentir que je suis regardée, scrutée presque. Et j'aime bien sentir aussi que le regard est extrêmement bienveillant et qu'il veut tirer de moi quelque chose que moi-même, je ne soupçonnais pas que j'avais. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'aime bien les gens qui sont extrêmement précis et qui ne cessent de vous demander des choses pour toujours aller plus loin. Je suis toujours frustrée quand un metteur en scène n'ose pas demander ou laisse faire. Parce que moi, il faut qu'on me mette sur la voie, il faut qu'on me raconte des histoires. Et là, si on me met sur un chemin, je suis capable de donner énormément. Mais si on ne me donne pas de chemin, si on ne me donne pas de directive, je suis comme un enfant abandonné, quoi. Puisque Nathalie s'est longtemps considérée comme une actrice qui chante, aujourd'hui, elle pourrait aspirer à devenir une actrice qui parle et rejoindre ainsi ce cinéma qu'elle admire tant. Je vous laisse. À suivre, dans le screen parfait, un grand nom du cinéma britannique, John Boorman. Délivrance, Excalibur, Hope and Glory. À 81 ans, ce monsieur peut se vanter d'avoir marqué l'histoire du cinéma. Rencontre, juste après d'autres merveilles, indispensables à votre bonne santé et de fans de cinéma et de séries. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. La bonne résolution de la semaine, c'est croire en sa bonne étoile, mais aussi en Angelina Jolie, la réalisatrice la plus en vue du moment. Thank you for being here. Après un premier film discret, elle s'attaque à la vie de Louis Zamperini, athlète américain et héros de la Seconde Guerre mondiale. Why do we live on the others then? I got good news and bad news. You are enemies of Japan. Un récit puissant, co-signé par les frères Cohen, avec Jack O'Connell, le Britannique qui monte, dans le rôle titre. Look at me. You're nothing. Face à lui, Miyavi, musicien pop-rock ultra célèbre au Japon, joue Mutsuhiro Watanabe, un tortionnaire de camp de guerre japonais sadique et cruel, connu sous le nom de l'Oiseau. Un casting étonnant, mais comment dire non à Angie? Nous les avons rencontrés à Paris. She said that she wanted to make this film as a bridge between America and Japan. As a Japanese, I was hesitant, but she said that it's not about the war. It's all about forgiveness. So to deliver this message to the audience in the world, I thought this is really meaningful to tackle this role, even as a villain.
Look at me. Look me in the eye. I'm fascinated with Mayavi's approach, considering this is his first professional acting role. And he really acknowledged and embodied the level of obsession that the bird had for Louis. But we don't want to point fingers. I don't want to alienate that man. What he did was cruel and criminal, but it was war. And he was allowed to act that way. And maybe we all have that in us too. If he drops it... In Louis' circumstance, he was forced to reach his extremes and perhaps beyond there on an unhealthy scale. We're not forced, you know, no one's forcing us. We live in a comfortable society here in the West, reasonably. And so yeah, you know, there's no reason for us to be pushed or forced. La belle histoire, c'est que le vrai Louis Zamperini, décédé l'été dernier, a été le premier à voir le film sur sa vie aux côtés d'Angie. Beau cadeau vers l'au-delà. I think the beautiful thing about Louis is he's a reminder to all of us when he was young. He got into a lot of trouble. He didn't think he was worth very much. He was heading in all the bad directions, and I think he's a reminder to all of us that in each one of us is someone exceptional. Allez, ciao. Chaque semaine, dans le Screen Parfait, des réalisateurs nous parlent de leur méthode de travail. Et aujourd'hui, c'est une légende que nous sommes allés rencontrer, John Boorman, le réalisateur, entre autres, d'Excalibur ou encore La Forêt d'Émeraude, qui fête cette année ses 50 ans de cinéma. Il s'est essayé à tous les genres, mais c'est avec un film autobiographique qu'il revient, Queen and Country, dans lequel il nous raconte son passage à l'âge adulte. My intention was that this Queen and Country would be my last film. After all, you know, film is very exhausting, very physically tough, and you know, I'm 81 now. John Boorman est né en Angleterre en 1933. Son enfance est marquée par la Seconde Guerre mondiale qu'il raconte dans le film autobiographique Open Glory sorti en 1987. Il réalise son premier long métrage à l'âge de 22 ans, puis s'essaie à tous les genres, thriller psychologique, film d'aventure, conte, film d'horreur ou encore d'espionnage. Pendant un demi-siècle et au fil de 17 films, John Boorman touche à tous les genres mais raconte sans cesse la même histoire, celle d'un traumatisme d'enfance, l'infidélité de sa mère qu'il aborde à nouveau dans Queen and Country, la suite de Open Glory, son film annoncé comme le dernier à 81 ans. When you write a script, is that your unconscious themes tend to emerge. Not consciously, but they just do. The most, for me, the most powerful and poignant and emotional moment for me in the film Queen and Country is when the boy sees his mother waving to her lover across the river, and then he asks her, you know, do you still see him? And she says, no, we just wave. And then he says, well, I was 10. Do I betray my mother or betray my father? That was a hugely powerful influence on my life. And then if you look at Point Blank, you see it's about a man who is betrayed by his wife and his best friend. You see in Excalibur, the central story is really about Lancelot and Guinevere and Arthur, betrayal. And so betrayal is something that always seems to crop up. My children often accuse me of staring, you know, that
they say you shouldn't stare. You stare at people, you know, and of course it is rude to stare, you know, and whereas, you know, there's that's why when you go to the cinema, you're allowed to stare. They'll have their work cut out, making a soldier of you, Pipsqueak. What a pitiful bunch. You are all about to be posted to Korea. En 50 ans de carrière, John Boorman a expérimenté toutes les techniques de cinéma. Film is only just over 100 years old. So I've been making film, I've been shooting film for 50 years. I had the opportunity of using the original Lumiere camera and shooting a film on it with the Lumiere stock. And they, you know, it was very, you couldn't cut, it lasted 1.5 minutes and you had to let it run for 1.5 minutes, that's all you could do. But, and oddly enough, if you look at YouTube now, you see these little films that are always, usually about 1.5 minutes. It seems to have come full circle. But 100 years ago, people didn't watch film. They hadn't the opportunity of seeing films. So that has been a huge psychological change to the human understanding, connecting with film, connecting to the past, connecting to dreams. It's all, and so there is this, you know, a magical element in film. And I think that subconsciously or even consciously, people are afraid of losing the magic of what happens when you expose the chemicals of film to images. And I understand that, but it's gone, and there's no way back. Whatever may be lost with film, the gain that you have in digital grading is much greater. When I was doing some tests before I shot Queen and Country, I went I arranged to show them in a cinema in Dublin, and I arrived at 10 o'clock in the morning with my cameraman, and there was nobody about, except there was a woman who was vacuum cleaner. And so I said, we've come to see these tests, but there doesn't seem to be anybody around. She said, oh, I'll do that for you. And she just went in and threw the switch. The whole art of projection is gone. When you do a night shoot, you put up a big lamp to give us a feeling of moonlight, backlight. And when you start, the first couple of hours of a night shoot, you spend trying to deal with all the flashes you get from the thing. You have to go, you put flags up to block them out. And of course, when you're shooting digitally, you don't have to bother with that because you can paint them out afterwards. I am going for a swim. Come on, boys! We're told by people who study the brain that memory and imagination are almost the same thing. That when you evoke a memory, you are applying imagination to it, because you, after all, whatever the event was, you are converting it into words. And that's what happens in a larger sense if you make an autobiographical film. I've been very privileged to be able to apply all the techniques of movie making to my own memories. One thing that I kind of regret, though, is that the memories, say, of my childhood are lost now. I only remember the film. The original memories have gone.
John Boorman, c'est un demi-siècle de cinéma, 16 films et un dernier, Queen and Country. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier petit conseil cependant, rendez-vous ici à la Fondation EDF pour savourer cette exposition riche et incroyablement passionnante, Street Art, l'innovation au cœur d'un mouvement. Vous comprendrez ainsi quels sont les nouveaux codes, les nouvelles pratiques de ces artistes qui s'emparent de la rue. C'est jusqu'au 1er mars. Nous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, des pépites, des rencontres, des complices. Vous verrez qu'il y aura de quoi se faire très plaisir. Allez, salut. Toute sa vie des frites, nous sommes toutes données de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue, jouant du violon.